Un mois après le mariage de ma fille, la photographe m'a appelé en chuchotant. « Monsieur, j'ai découvert quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement, seul, et ne dites rien à votre fille. » Le téléphone a sonné alors que je posais mon café. Mardi matin, maison silencieuse, rapport financier étalé sur mon bureau. Le genre de moment paisible que j'avais gagné après 40 ans à bâtir Renault Matériaux. 3 magasins dans la région lyonnaise. Belle affaire, belle vie. Monsieur Renault? La voix de la femme tremblait. Caroline Moreau. J'ai photographié le mariage de Jacqueline le mois dernier. Je dois vous voir immédiatement, seul. Ne dites rien à votre fille. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas expliquer par téléphone, mais j'ai trouvé quelque chose dans les photographies. Quelque chose de très grave. L'air de mon bureau a changé, devenu plus rare. Quel genre de chose? Demain matin, 9 heures, mon studio à Lyon. S'il vous plaît, monsieur Renault, venez seul. Avant que je puisse répondre, la voix d'Émilie a explosé depuis la cuisine. Papa, je te l'ai dit 3 fois déjà, j'ai besoin de cette voiture. Ma Clio est embarrassante. Tu avais promis. Le rire de Benjamin a résonné du salon, une émission télévisée hurlant en dessous. J'y serai, ai-je dit dans le téléphone. Caroline a exhalé. Merci, je suis vraiment désolé. Elle a raccroché. Je suis resté immobile, le téléphone contre l'oreille, fixant la photo encadrée au mur. Jacqueline dans sa robe de mariée, radieuse, Samuel à ses côtés en smoking. Il y a 1 mois. 55 000 € dépensés ce jour-là. Chaque centime valait la peine de voir ma fille aînée heureuse. Quelque chose de très grave dans les photographies. « Papa !» Émilie est apparue dans l'embrasure, téléphone en main. « Tu m'écoutes? J'ai besoin d'argent pour une nouvelle voiture. La Clio à 7 ans, c'est humiliant. J'ai regardé ma fille cadette, 31 ans, vivant chez moi depuis 4 ans. Temporairement, avait-elle dit après son divorce, Benjamin l'avait suivie 6 mois plus tard. Pas de loyer, pas de date de fin. On en parlera plus tard, ma chérie. Plus tard, je dois aller chez le concessionnaire cette semaine. Je me suis retourné vers mon écran. Les chiffres floutaient. Plus tard, Émilie. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison avant le réveil d'Émilie. Trajet jusqu'au centre de Lyon, 25 minutes. Le studio de Caroline, un entrepôt rénové dans le quartier des Terreaux, son nom sur une plaque en laiton. Elle m'a accueilli à la porte, plus jeune que dans mon souvenir. Quarantaine, main nerveuse, yeux pleins d'excuses. « Monsieur Renault, merci d'être venu. » Elle a verrouillé la porte derrière moi. J'ai tout préparé dans la salle de montage. Je l'ai suivie jusqu'à une pièce dominée par un grand écran. « Montrez-moi. » Ses doigts ont bougé sur le clavier. L'écran s'est rempli d'images du mariage de Jacqueline, la cérémonie au jardin botanique, la réception au château. Tout était magnifique. 2 heures avant la cérémonie, j'étais sur place tôt, testant les expositions. Il y a une terrasse donnant sur la cour. Un clic, l'image est apparue. Samuel, mon gendre, en smoking mal boutonné, embrassant une femme rousse. Pas ma fille. Pas un au revoir amical. Intime, possessif, familier. Vous êtes certaine de l'heure? 2 heures avant. Les métadonnées sont là. Date, heure, coordonnées GPS. Elle a affiché des données techniques, puis d'autres photos. Différents angles, même scène. Sur une photo, la main gauche de la femme pressée contre le torse de Samuel. Alliance visible, or et diamant. Voici tout. Caroline m'a tendu une clé USB. Photos, métadonnées, documentation technique. C'est une preuve médico-légale. J'ai pris la clé, fermé le poing dessus. Le retour à Caluire s'est passé dans un brouillard. Samuel Fischer, banquier d'investissement, poli, éloquent, tout ce que je voulais pour ma fille. Embrassant une autre femme 2 heures avant leur mariage. Pourquoi épouser Jacqueline? Je suis rentré juste après 11 heures. Benjamin vautré dans mon fauteuil, bière en main, jeu télévisé braillant. « Hé, le vieux, apporte-moi une autre bière. » Depuis l'étage, la voix d'Émilie. « Papa, j'ai besoin de te parler d'argent pour le spa ce week-end. » Je me suis tenu dans mon propre hall d'entrée, clé USB dans ma poche, et quelque chose en moi qui pliait depuis des années s'est finalement brisé. Le soir même,
Jacqueline est passée. Blazer tailleur, Jean griffé, ce sourire hérité de sa mère. « Salut, papa !» Baiser sur la joue, elle est entrée. J'étais dans le quartier. Qu'à luire vers son appartement à Villeurbanne, ce n'était pas le quartier, mais je n'ai rien dit. Elle s'est installée sur mon canapé, à croiser les jambes. Samuel et moi cherchons une maison. On a trouvé un endroit incroyable à Villeurbanne. 4 chambres, piscine, absolument parfait. J'ai attendu. Le problème, c'est qu'il faut agir vite, marché compétitif. On a besoin d'aide pour l'apport. 35 000 €. Tu comprends, non? Après tout ce que tu as dépensé pour le mariage, c'est juste compléter le tableau. 35 000 €, comme si elle empruntait mon camion. Laisse-moi réfléchir, ma chérie. Son sourire a vacillé. Réfléchir? Papa, c'est important. Je dois examiner certaines choses d'abord. Elle s'est levée brusquement. Bon, mais ne tarde pas trop. Baiser froid sur ma joue. Je t'aime, papa. Appelle-moi vite. J'ai regardé sa Mercedes s'éloigner. 35 000 €, livrés comme si j'avais déjà accepté. Le sommeil était impossible. Dans mon bureau après minuit, la clé USB de Caroline près de mon ordinateur. J'ai ouvert mon tableur du budget mariage, 55 000 € dépensés. Mais Jacqueline avait insisté sur une chose, cadeau en espèces. Pas de liste, pas de porcelaine. Papa, on démarre une nouvelle vie. On a besoin de flexibilité. Le liquide, c'est plus pratique. 200 invités, surtout mes associés, mes amis. Chaque enveloppe à la réception. Jacqueline avait engagé quelqu'un pour les collecter, les compter. 38 000 € en liquide et chèque. Elle me l'avait dit une semaine après. Samuel et moi sommes tellement bénis, papa. J'ai écrit ce chiffre, l'ai entouré. Mon associé, Marc Dubois, avait remis un chèque directement à Samuel. Bienvenue dans la famille, fiston. 12 000 €. Samuel avait empoché le chèque en souriant. 50 000 € au total d'un seul mariage. Pourquoi épouser Jacqueline? À 3 heures du matin, debout devant la fenêtre de ma cuisine, regardant les collines sombres. Quelque part à Villeurbanne, Jacqueline dormait près de l'homme qui l'avait trahi heures avant leur mariage. Ou peut-être qu'elle savait. Cette pensée était pire. À 7 heures, douche, habillé. J'ai quitté la maison avant le réveil d'Émilie. La banque ouvrait à 9 heures, centre de Lyon, succursale professionnelle. La directrice, Patricia Blanc, m'a reçu dans son bureau. « Monsieur Reynaud, que puis-je pour vous ?» Je voulais vérifier un chèque. Cadeau de mariage pour ma fille. 17 000 €. M'assurer qu'il a été encaissé correctement. Patricia a consulté son ordinateur. Oui, le voici. Compte joint Samuel et Jacqueline Fischer. Encaissé, sans problème. Compte joint. Quand l'ont-ils ouvert? Voyons. 10 mai. 2 mois avant le mariage. Pas des années, 2 mois. Un compte ouvert spécifiquement pour recevoir l'argent du mariage. De retour chez moi, circulation du midi, esprit bouillonnant. 10 mai. Planifié, coordonné. Ce n'était pas de la romance, c'était de la logistique. J'ai garé dans le garage, prévu d'aller directement à mon bureau. Puis j'ai entendu la voix d'Émilie depuis l'étage. « Ouais, papa a l'air bizarre ces derniers temps. » Conversation téléphonique, volume trop fort. « Mais t'inquiète pas, Ben et moi, on peut tenir encore 6 mois facile. D'ici là, il craquera et nous achètera cet appart, juste pour se débarrasser de nous. » Je me suis figé dans le couloir. La voix de Jacqueline dans le haut-parleur, riant. « Parfait. Moi j'ai encore 2 mois à jouer l'épouse heureuse. Ensuite, je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi en France. Samuel a déjà accepté un partage 60-40. 38 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Ma main a trouvé le mur. Émilie a ri. Et la petite copine de Sam ne sait même rien du plan. C'est parfait. Papa est tellement occupé à se sentir fier de ton mariage qu'il ne voit rien. Garde-le distrait, a dit Jacqueline. Fais-lui croire que tu as besoin de quelque chose de gros. Comme ça, quand je demanderai l'apport maison, ça semblera raisonnable. Déjà fait, demandé une nouvelle voiture hier. Il avait l'air agacé, mais il cédera. Il cède toujours. Je me suis reculé en silence. Chaque pas mesuré jusqu'à mon bureau. J'ai fermé la porte, m'y suis adossé. 2 filles, toutes 2 menteuses, toutes 2 m'utilisant.
l'une planifiant un divorce pour voler l'argent du mariage, l'autre squattant ma maison, étirant le temps jusqu'à ce que je les paie pour partir. Jouer l'épouse heureuse. 38 000 € les plus faciles. Je me suis assis à mon ordinateur. Tapé. Avocat patrimonial, Lyon. Le nom de Maître Mercier est apparu 3e dans les résultats. 25 ans d'expérience, droit immobilier, fiducie familiale, protection des actifs. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, 9 heures. Puis je me suis adossé à ma chaise, regardant ma porte de bureau fermée. Au-delà, Émilie était probablement encore au téléphone. Benjamin probablement toujours planté sur mon canapé. Tous les deux confortables, confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Moi non plus, pas exactement. Mais demain, je commencerai à le découvrir. Demain, je deviendrai autre chose qu'un portefeuille avec un battement de cœur. Le cabinet de Maître Mercier occupait le 23e étage d'un immeuble de verre du centre-ville. Suis arrivé 10 minutes en avance et passé ce temps dans le parking à organiser mon dossier. Budget mariage, clé USB de Caroline, note manuscrite. L'ascenseur m'a semblé durer une éternité. La réception était professionnelle. Bureau de verre, fauteuil cuir, art abstrait. Robert Mercier s'est levé à mon entrée. Cinquantaine, tempe grise, poignée de main ferme. « Monsieur Reynaud, asseyez-vous. Café ?»« Oui, noir. » Il a versé, s'est installé derrière son bureau. « Vous avez mentionné des problèmes patrimoniaux et familiaux. Racontez-moi. » J'ai ouvert mon dossier méthodiquement. Il y a un mois, j'ai payé le mariage de ma fille, 55 000 €. Il y a 3 jours, la photographe m'a montré des photos de mon gendre avec une autre femme, 2 heures avant la cérémonie. Hier, j'ai découvert que ma fille avait planifié tout cela. Mercier a levé les yeux de son bloc-notes. Quand vous dites « planifier », vous avez des preuves ? J'ai surpris ma fille cadette au téléphone avec sa sœur. 2 mois encore et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Samuel a accepté 60-40. Ce sont ses mots exacts. J'ai glissé la clé USB. Les photos de l'affaire sont là. Métadonnées, horodatage, coordonnées GPS. Mercier a inséré la clé, parcouru les fichiers. Sa mâchoire s'est serrée légèrement. Et votre fille cadette ? Émilie. Elle vit chez moi depuis 4 ans avec son compagnon. Pas de loyer, pas de bail, demande d'argent constante. J'ai sorti mes notes manuscrites. Hier, elle a dit à Jacqueline qu'il tiendrait encore 6 mois jusqu'à ce que je leur achète un appartement. Mercier a pris des notes, souligné 4 ans et pas de bail. Monsieur Reynaud, le droit français est très clair. Votre maison est votre propriété. Sans bail écrit, vous avez le droit d'entamer une procédure d'expulsion. Le délai standard est de 2 mois après notification écrite. Et ma fille, son compagnon ? 4 ans sans loyer. Peuvent-ils contester ? Pas avec succès. Sans bail, ce sont essentiellement des invités qui ont abusé de votre hospitalité. La loi française protège les propriétaires. La notification de 2 mois est une courtoisie, pas une négociation. Une courtoisie, pas une négociation. Mercier a tiré un épais livre de son étagère, Code civil français. Ouvert à une section marquée « Tournez vers moi ». C'est simple, nous rédigeons une notification formelle. Vous la remettez en main propre ou par courrier recommandé. Ils ont 2 mois pour partir. S'ils refusent, nous saisissons le tribunal. Vu l'absence de bail, les juges statuent rapidement. Et le reste, mes actifs, mon entreprise ? Je ne veux pas qu'ils héritent de quoi que ce soit. Mercier a fermé le code. C'est là qu'une fiducie irrévocable devient précieuse. On transfère vos actifs, maison, part de l'entreprise, épargne, dans une fiducie gérée par un fiduciaire professionnel. Vous gardez le contrôle de votre vivant, mais après votre décès, la distribution suit vos instructions. Bien plus difficile à contester qu'un simple testament. Difficile à contester ? Quasi impossible si structuré correctement. Un testament peut être contesté. Les gens invoquent l'influence indue, l'incompétence mentale. Une fiducie irrévocable correctement exécutée, établie alors que vous êtes clairement compétent, c'est un tout autre standard juridique. Quand peut-on commencer ? Mercier a souri légèrement. Aujourd'hui. Mes honoraires pour ce travail. Notification d'expulsion, révision testamentaire, création complète de fiducie, 7 200 €.
J'avais dépensé 55 000 € pour un faux mariage. Encore 38 000 collectés par ma fille et son complice. Des dizaines de milliers de plus sur 4 ans à supporter Émilie et Benjamin. C'est acceptable. Il a sorti des documents. Contrat d'engagement, structure tarifaire. Les notifications d'expulsion seront prêtes vendredi matin. Vous les remettrez ce week-end. Je recommande en personne. Aucun doute sur réception. Après remise, l'horloge de 2 mois démarre. Et la fiducie ? 2 à 3 semaines pour le transfert complet des actifs. Je travaillerai directement avec vos institutions financières. On aura besoin des relevés actuels, actes de propriété, documents de part d'entreprise. Il a glissé le contrat. Je l'ai lu attentivement. 40 ans d'affaires m'avaient appris ça. J'ai signé d'une main ferme. Mercier a contresigné. Monsieur Reynaud, je dois mentionner, cela détruira probablement votre relation avec vos filles de manière permanente. Une fois ces notifications remises, une fois qu'elles découvriront la structure fiduciaire, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais. Et vous êtes prêts ? J'ai pensé au rire d'Émilie au téléphone, à la cruauté désinvolte de Jacqueline. Jouer l'épouse heureuse. 38 000 € les plus faciles. Elles ont détruit la relation elle-même. Je ne fais que reconnaître la réalité. Mercier a hoché la tête. Alors nous sommes clairs. Je vous appelle vendredi matin quand les documents seront prêts. Les enveloppes sont arrivées vendredi matin. Adresse de retour de Mercier, papier épais, cachets officiels. Je les ai posés sur mon bureau, les ai regardés presque toute la journée. Le soir, j'étais prêt. Je pouvais entendre Émilie et Benjamin au salon. La voix de Benjamin portait, excité, animé. Un autre projet, une autre demande. J'ai pris les enveloppes, marché dans le couloir. Ils étaient hantés sur le canapé, confortables. Benjamin gesticulait. Émilie hochait la tête. Mon salon, mon canapé. Et les microbrasseries explosent en ce moment, disait Benjamin. Le marché lyonnais est parfait. Il faudrait environ 25 000 pour démarrer. Ton père verrait des retours en 1 an. Facile. Émilie a ri. Il le fera. Il le fait toujours. Il suffit de cadrer ça comme aide familiale et il signera le chèque. Je suis entré dans la pièce. Ils ont levé les yeux, souriants, ne s'attendant à rien. J'ai posé les enveloppes tant sur la table basse entre eux. C'est quoi ? Émilie a pris la sienne, perplexe. Notification officielle d'expulsion. Vous avez 2 mois pour trouver un autre logement. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau immobile. Émilie a déchiré son enveloppe, lu l'en-tête. Son visage s'est vidé de couleur. Benjamin a attrapé la sienne, l'a parcourue. T'as perdu la tête, vieux con ? C'est notre maison. C'est ma maison. Tu peux pas nous expulser comme des étrangers. Benjamin s'est levé, s'est avancé vers moi, poing serré. On est une famille. Les larmes d'Émilie ont commencé, pile à l'heure. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je suis ta fille. Comment tu peux nous jeter dehors ? Je l'ai regardé calmement. Tu n'as pas payé de loyer en 4 ans. Tu ne me respectes pas. Tu me vois comme un portefeuille. Il est temps de grandir. C'est dingue. Benjamin s'est rapproché, envahissant mon espace. Tout le monde saura quel genre de père tu es. La notification est légale. 2 mois. Je suggère que vous commenciez à emballer. Émilie a attrapé mon bras. Papa, s'il te plaît, on peut arranger ça. On paiera un loyer. On va... J'ai retiré sa main doucement, mais fermement. Me suis tourné vers le couloir. Tu vas le regretter ? A craché Benjamin. Tu vas le regretter. Je suis allé à mon bureau et fermé la porte, les verrouillé avec un clic audible. Derrière moi, le chaos a éclaté. Hurlements d'Émilie, cris de Benjamin. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écouté. Leur panique était de la musique. 10 minutes plus tard, les cris se sont transformés en chuchotements intenses. Puis la voix d'Émilie, plus haute, appel téléphonique. Nous a donné des papiers d'expulsion. 2 mois. Pause. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était froid, comme si on était des étrangers. Pause plus longue. Jacqueline répondait. On doit faire quelque chose. La voix de Jacqueline dans le haut-parleur, calme, stratégique. D'accord, oui, demain. Amène Samuel. On va régler ça. Il pensait que c'était à propos de la maison. Il n'avait aucune idée que je protégeais tout. Mon téléphone a vibré. SMS de Jacqueline. Papa, Émilie m'a appelé. On doit parler. Je passe demain avec Samuel. Ça va trop loin.
Je l'ai lu 2 fois. Ils se regroupaient, coordonnaient, sur le point de lancer leur contre-attaque. Qu'ils viennent. J'ai ouvert un calendrier, marqué la date. Jour 1 sur 60. L'horloge avait démarré. Samedi soir, Jacqueline est arrivée avec Samuel. « Papa, on passe pour dîner. On doit parler en famille. » Ils ont pris le contrôle de ma cuisine, préparé un repas. Émilie est descendue, maquillage parfait. Benjamin est apparu, fraîchement douché. Une intervention soigneusement mise en scène. Pendant le dîner, Jacqueline a changé de vitesse. « Papa, cette maison doit être beaucoup à gérer seule. Tu as pensé à quelque chose de plus petit? Un bel appartement ?» Samuel a repris. « Le marché immobilier est fort. Tu pourrais obtenir un excellent prix. Aider tout le monde confortablement. » Voilà, il voulait l'argent de la vente. Maintenant, je me suis levé et repoussé ma chaise. Je ne vends pas ma maison, bonne nuit. Derrière moi, silence choqué. J'ai appelé Mercier. Je dois vous voir ce soir, c'est urgent. 30 minutes plus tard, dans son bureau, ils veulent que je vende la maison. Le dîner était de la reconnaissance. Alors on accélère tout. Maison, entreprise, épargne, transfert en fiducie. On change aussi les bénéficiaires bancaires immédiatement. 4 200 €. Faites-le. Et, 40 minutes plus tard, tout était signé, authentifié, légal. 2 semaines après l'expulsion, j'ai dressé la table de salle à manger. 5 couverts, belle porcelaine. À ma place, un dossier Manila. 8 photos de Samuel et une femme rousse, 2 heures avant son mariage. Ils sont tous arrivés. Chuchotement coordonné dans le salon. À table, Jacqueline a recommencé. « Papa, la situation avec Émilie, peut-être qu'il est temps de simplifier. La maison, l'entreprise. » J'ai posé ma fourchette, tendu le dossier. « Avant qu'on continue, il y a quelque chose que vous devriez voir. » « C'est quoi ? » « Des photographies de votre mariage. Samuel avec une femme rousse, 2 heures avant la cérémonie. » Le visage de Samuel s'est vidé. Jacqueline a ouvert le dossier. Son expression s'est durcie. « J'ai aussi surpris votre conversation téléphonique. 2 mois encore et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est à moi. Samuel a accepté 60-40. » Vos mots exacts, Jacqueline. Benjamin s'est levé. « T'as espionné ? J'ai créé une fiducie irrévocable. Maison, entreprise, épargne. Tout est protégé. Après ma mort, vous recevrez le minimum légal. Pas 1 centime de plus. »« Tu peux pas faire ça ?» Je me suis levé. Émilie et Benjamin ont 46 jours pour partir. Cette conversation est terminée. Tu détruis cette famille. Je protège ce que j'ai bâti contre des gens qui me voyaient comme une ressource, pas comme un père. J'ai marché vers mon bureau, fermé la porte, les verrouillé. Le 60e jour, le véhicule du shérif est arrivé. Mercier a suivi. L'adjoint Martinez, « Monsieur Reynaud, allons-y. » À ma porte, Benjamin a crié. « Dégage, tu peux pas faire ça !» Martinez s'est avancé. « Adjoint Martinez, j'applique une ordonnance d'expulsion légale. Ouvrez ou ça devient violation criminelle. » La porte s'est entr'ouverte. Le visage d'Émilie, yeux rouges, panique mal masquée. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Vêtements partout, carton de pizza, canettes. Aucun carton emballé. Vous avez 2 heures pour vos effets personnels. Vêtements, objets. Pas de meubles. 2 heures, on peut pas. Vous avez eu 60 jours, madame. Benjamin est apparu, furieux. On a des droits? Mercier a tranché. Aucun droit. Pas de bail, pas d'accord. C'est le dernier jour. 2 heures de chaos. Émilie fourrant des vêtements dans des sacs poubelles, pleurant. Benjamin jetant des affaires, marmonnant des jurons. À la voiture, Émilie s'est retournée. « Tu vas le regretter. Quand tu seras seul, viens pas pleurer chez nous. » J'ai croisé son regard, calme. « Je ne le ferai pas. » Ils sont partis. Ma maison. Vraiment mienne pour la première fois en 4 ans. Ce soir-là, Jacqueline a appelé. « J'espère que tu es satisfait. Tu as détruit cette famille. » Je n'ai pas détruit la famille, Jacqueline. J'ai arrêté de la laisser me détruire. T'as changé. Je sais même plus qui tu es. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de faire semblant. Elle a raccroché. 3 jours plus tard, SMS de Samuel. Damien.
Jackie savait pour ma relation. Tout était un arrangement. On divorce de toute façon. 8 000 € pour rester en dehors. Je l'ai supprimé, bloqué le numéro. Jacqueline avait su depuis le début. Tout le mariage était une escroquerie des deux côtés. Fin août. Assis sur ma terrasse avec le café du matin, regardant le soleil. 3 semaines depuis l'expulsion. Silencieux, complètement silencieux. La cafetière fonctionnait. Benjamin avait cassé l'ancienne. Remplacé le lendemain. Petite chose, mais importante. Mon fauteuil ne portait que moi. Mon réfrigérateur contenait ma nourriture. Chose simple. Révolutionnaire. Émilie avait appelé 2 fois. Messagerie vocale, message supprimé. Elle et Benjamin avaient trouvé un appartement. Ils s'en sortaient, sans mon argent. Jacqueline avait appelé aussi. J'ai besoin de 17 000 pour un apport. Un mot. Non. Puis raccroché. Le facteur est arrivé. Enveloppe de Mercier. Tous les documents finalisés. Protection blindée. Complet. Forteresse légale. Vie récupérée. Mon téléphone près du manuel de guitare. Mercredi, ma 3e leçon. 40 ans à vouloir jouer. Il y avait le temps maintenant. Vendredi, bénévolat au centre senior. Mon expertise utile, aider des gens qui l'appréciaient, ne l'exigeait pas. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Damien à l'appareil. Monsieur Reynaud? Caroline Moreau. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me demandais comment ça allait. Caroline, la femme qui m'avait montré la vérité. Je suis content que vous appeliez. Ce jour dans mon studio, j'espère avoir fait ce qu'il fallait. Absolument. Ces photos ont tout changé. Et maintenant? Les choses vont bien, Caroline, vraiment bien. Vous méritez la paix. Je me suis surpris. Voudriez-vous prendre un café? J'aimerais vous remercier. Et ce serait agréable de parler. Elle souriait. J'aimerais beaucoup. La semaine prochaine? Parfait. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse. Café avec Caroline. Leçon de guitare mercredi. Bénévolat vendredi. Une vie, ma vie, construite autour de ce que je voulais. Mes filles pensaient que j'avais détruit la famille. Elles avaient tort. J'avais choisi moi-même plutôt que leur version d'amour, qui ressemblait à du vol. Choisi la paix plutôt que l'obligation. La vérité plutôt que les mensonges confortables. Le soleil a grimpé, réchauffant la terrasse. J'ai fini mon café. À l'intérieur, la guitare attendait. Une vie attendait. Émilie rappellerait. Je laisserais aller vers la messagerie. Benjamin enverrait peut-être un SMS. Je le supprimerais. Jacqueline exigerait. Je refuserais. Ils apprenaient à résoudre leurs problèmes. J'apprenais à les laisser faire. Je me suis levé, marché vers la rambarde, regardé Caluire. Ma maison, ma vue, ma paix. Seul, oui, mais libre. Et pour la première fois depuis des années, c'était exactement ce que je voulais. Le prochain chapitre était à moi d'écrire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.